Salut les copains, ça te dirait des bons plans et des astuces à partager, à voir, à déguster? Alors c'est parti! Alors, dans cette rubrique, je t'ai concocté 9 catégories de coups de cœur. Dis-moi en commentaire la catégorie que tu préfères, s'il y a d'autres catégories que tu aimerais y voir, s'il y a une catégorie que tu aimerais voir plus développée dans une autre vidéo à part entière. Allez, je te laisse réfléchir, moi je développe mes catégories. En 1, la recette. Crêpes farcies aux champignons. Ou comment faire des crêpes zéro déchet en ajoutant un ingrédient que tout le monde a dans sa cuisine. Et t'as de la chance, je t'ai filmé tout ça dans une vidéo que tu pourras trouver ici. Et si tu aimes ce genre de recette, tu pourras aller sur le site de Little Green Box. C'est belge, c'est local, pour des recettes conviviales. En 2, l'ustensile. Alors, l'ustensile qui est devenu indispensable dans ma cuisine pour remplacer le film plastique. Tada! La Charlotte! Elle te permettra de préserver tes aliments dans un plat sans couvercle. Et en plus, c'est lavable, parce que si tu regardes bien, je ne sais pas si tu le vois, mais tu as une espèce de film un peu plastifié comme ça. C'est pas du plastique, mais c'est un espèce de tissu où les aliments, la sauce et tout ça glisse dessus, tu vois, et tu peux le laver facilement, soit à la main, soit à la machine à laver. Comme je te le dis, indispensable. En 3, la chaîne YouTube, celle de Joshua Baker. Alors pour un peu te situer le gars, Joshua Baker est un auteur, écrivain et philanthrope américain. Auteur parce qu'il a un blog, écrivain parce qu'il a déjà écrit 4 livres sur le minimalisme et la vie intentionnelle. Il a une chaîne YouTube et tu auras certainement deviné, ça parle principalement du minimalisme ou comment vivre plus sereinement à travers ce mode de vie. Alors pour lui, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas une forme de minimalisme, mais des formes de minimalisme. Il y a autant de formes de minimalisme qu'il y a d'individus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où pour toi tout ce que tu as est essentiel, t'es minimaliste. Si tu n'as pas chez toi des objets qui sont superflus, t'es minimaliste. Et si t'as beaucoup de choses, mais que tu les utilises, t'es minimaliste. Ou quoi, quelque part, c'est pas compliqué de devenir minimaliste. En 4, l'application Duolingo. Une application ludique qui te permettra d'apprendre une langue assez vite et de façon quotidienne avec une progression palpable. Bon, après, il faut mettre en pratique. Oui, parce que si tu parles pas avec des Italiens de temps en temps, tu ne parleras toujours qu'italien de ton coin. Alors, le point positif, c'est que l'app est gratuite pour peu que tu sois patient et que tu joues le jeu. Et bien sûr, il y a une version payante pour ceux qui n'aiment pas attendre. Quoi qu'il en soit, tu ne seras probablement pas parfait bilingue, mais tu pourras tenir une conversation et te faire comprendre en la pratiquant. En 5, le bon plan. Se promener dans les bois afin de te prendre des temps de pause sans être sollicité de toutes parts et de te permettre de te ressourcer. Et puis se promener dans les bois, je trouve que c'est un côté apaisant. Et quoi qu'on en pense, je trouve qu'il y a un lien inconscient qui nous y attire et nous émerveille à chaque fois que nous y sommes. Que ce soit parce qu'on a vu un pépite, un écureuil, voire un cerf ou autre animal sauvage qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors profitons-en un max de cette source d'énergie qui ne nous coûte rien et nous fait du bien. En 6, le compte Instagram. 8 Emily. Pas le chiffre 8, 8 avec Emily. 8 Emily. Un compte qui va t'aider à te désencombrer et à faire moins de déchets, que ce soit par l'intermédiaire de conseils, de méthodes ou de formations. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Sa devise, développer un mode de vie plus sain, où on limite nos achats inutiles, où l'on pense à la durabilité des choses que l'on achète, tout en réalisant un maximum de choses soi-même, pour à la fois réduire ses dépenses, mais apprendre aussi au quotidien. C'est ce qui nous permet de vivre de manière plus sereine, terre à terre et plus simple. Je me demande vraiment pourquoi j'aime bien aller voir ce compte de temps à autre. En 7, le documentaire Seaspiracy de Ali Tabrizi. Le documentaire décrit l'impact de l'homme sur la vie marine. En particulier les débris plastiques, les filets dérivants et la surpêche dans l'ensemble des océans. Il prétend que la pêche industrielle est le plus grand responsable de la destruction de l'écosystème marin. À voir donc. En 8, le livre
J'arrête de surconsommer de Marie Lefebvre et de Herveline Verdeken. Un livre qui te propose de devenir un consommateur en 21 jours, en orientant tes achats en fonction de tes valeurs les plus profondes. Que nous soyons novices ou plus expérimentés, tu trouveras un programme de mission sur mesure pour consommer en toute conscience et de façon équitable. Tu y trouveras aussi des recettes cosmétiques, des recettes culinaires, des recettes de produits ménagers que tu pourras toi-même préparer. Si tu veux un résumé, une critique du bouquin, n'hésite pas de me le dire en commentaire, je verrai ce que je peux faire. Et en 9, le film Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Il y en a bien d'autres des acteurs aussi, voilà, ça c'est les deux principaux. Alors je vais pas te développer trop le film pour pas te le spolier. Maintenant on peut le faire dans une autre vidéo avec une analyse plus approfondie, mais ça c'est toi qui me le diras en commentaire. Parce qu'il est vrai qu'il y a des tas de choses intéressantes à dire sur ce film. Alors le pitch. Une météorite se rapproche inévitablement de la Terre et la dévastera à tout jamais d'ici 6 mois. Alors les scientifiques qui ont fait cette découverte essayent par tous les moyens de prévenir de ce désastre qui arrive, que ce soit dans les plus hautes instances ou les médias. Mais ils doivent constater malheureusement que cette catastrophe imminente est traitée comme n'importe quelle information sans plus de considération, voire presque sans importance. On verra bien dans 6 mois. Et ne sera-t-il pas trop tard ? Ça nous rappelle étrangement un autre problème actuel majeur qu'on traite de la même façon. En se disant, on verra plus tard, ce n'est pas vraiment la priorité du moment. Et pourtant, déni cosmique, déni climatique, déni écologique, déni plastique, cela semble être toujours et inlassablement le même combat important, mais minimisé. Allez, si tu veux d'autres coups de cœur, c'est ici. Et d'ici là, je te dis, salut les copains.